Bonjour. Quelques mots rapidement ici, spontanément, sur ce que je ressens au niveau des énergies alors très actuelles, puisque c'est apparu pour moi vraiment vendredi. J'avais envie de vous le soumettre, de voir si vous aviez des changements aussi perceptibles comme ça et de manière assez accentuée, et depuis quand et dans quel sens. Voilà quelques sensations et ressentis que j'ai moi depuis vendredi. Alors ça correspond en synchronicité avec le retour de mon jumeau pour un vendredi. Voilà, normalement c'est pas un jour où il est en retour, mais ça s'est passé comme ça. Et puis beaucoup d'agitation autour de lui. C'est superficiel, c'est pas des agressions, mais ça fait vraiment comme une ruche d'abeilles. Et je sens que ça le fatigue aussi, que ça n'est pas ce dont il a envie. Il a des engagements, il en a marre, il est au taquet. Et je cherchais l'équivalent pour moi. Évidemment, si sur lui c'est l'extérieur, c'est au niveau professionnel avec toutes ces personnes qui bourdonnent autour, qui s'agitent un petit peu dans le trop et dans faire beaucoup de bruit pour pas être très efficace. C'est vraiment ça la sensation. J'ai l'équivalent pour moi, bien sûr, à un niveau personnel, évidemment, et ça bourdonne, ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Moi aussi, à mon égard à moi, mais de choses complètement insignifiantes, qui ne mènent à rien, qui n'amènent rien, qui ne nourrissent pas, qui sont que comme faire du vent pour faire du vent. C'est vraiment ça dans la sensation. Et depuis vendredi pour moi aussi. C'est vrai que j'ai deux nouvelles sensations au niveau corporel en plus des trois principales, mais la plus prononcée c'est vraiment aussi depuis le mois d'août. Depuis ouais, fin août, mi-août, 15 août, ça correspond évidemment. Quand je suis, alors je me laisse aller. Alors, je ne pratique pas les méditations guidées, je me suis aperçue que je n'avais pas précisé. Je suis très souvent en état de relaxation, voilà, en pause au niveau de ma journée et me mettant en état de relaxation, plongeant aussi en état de méditation, alors soit avec des musiques ou pas. Et je pars très très vite oui, depuis 3 ans évidemment, depuis la rencontre avec mon jumeau. Et par contre, je me mets en état modifié de conscience. Alors ça peut être soit avec des musiques du son binaural, très précisément, soit à l'inverse, là c'est plus bruyant, mais par le chant. Et les vibrations sonores à l'intérieur, quand je chante, moi, avec les vibrations de mes cordes vocales. Et sur certains sons répétitifs, certaines chansons que j'ai ou musiques, voilà, sons que je produis moi-même, donc à un niveau vibratoire, ça provoque aussi des états modifiés de conscience. Et par contre, la méditation, c'est vrai que je n'utilise pas du tout de méditation guidée. Naturellement, je n'en ai pas envie, donc c'est comme ça. Mais je pars très vite dans des états modifiés, même simplement par concentration sur la respiration. Voilà. Et donc ça, c'est au quotidien. C'est minimum 2 fois par jour. En pause de midi, ça c'est sûr. Le soir aussi, encore une pause après les derniers rendez-vous, si je ne suis pas en réunion, comme ce soir ou aujourd'hui il y a eu 2 réunions, là je n'ai pas encore eu le temps, j'avais fait quand même ma pause de midi par contre, et parfois le matin aussi, même alors que je n'ai pas encore commencé de rendez-vous, puisque je commence pas avant 9h, 9h30, de toute façon, il y a toujours 2, 3 choses à faire, et j'ai parfois un laps de 20 minutes, 15-20 minutes, même une demi-heure, et ça m'arrive même de me mettre en repos, en relaxation à ces moments-là. Et j'ai donc cette sensation vraiment très particulière depuis le mois d'août aussi, indépendamment des énergies de ces 5 derniers jours, 6 derniers jours. Quand j'ai mes mains sur moi, bras, voilà, que tout est le long de mon corps, ou mes mains posées sur le ventre, que ce soit poings fermés ou mains ouvertes. J'ai pas de position que je m'impose. Je pose mes mains, mes bras, mes jambes. Je suis sur le dos le plus souvent, mais je peux me mettre aussi sur le ventre, voilà. Et j'ai vraiment l'impression que il n'y a plus de séparation. C'est vraiment ça d'ailleurs entre mes mains, mon thorax, mes bras, que tout se fond l'un dans l'autre. Je sens mes mains au départ quand je commence à être allongée, je ne suis pas encore partie, donc posée sur mon ventre, et puis à un moment je sens que tout est
comme si tout devenait beaucoup plus éthéré et le corps mais très 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 détendu, aucune douleur, moi qui ai souffert de douleur pendant 30 ans, quand je suis allongée, donc ça me permet justement de gérer aussi la douleur, bien que maintenant avec compléments alimentaires, homéopathie, voilà, beaucoup de choses, yoga aérien, c'est très bien aussi pour certaines douleurs au niveau de l'appareil locomoteur, donc des gymnastiques précises, adaptées. Et là, vraiment, il n'y a plus comme si mon corps n'était plus dessiné, que c'était un seul et même, je dirais même pas bloc, parce que c'est pas du tout une sensation de choses solides, au contraire. C'est vraiment, c'est même pas en expansion, c'est-à-dire que ça ne prend pas non plus d'espace, mais il n'y a plus de choses justement dures, solides, délimitées, tout est confondu en un seul plasma. J'ai envie de dire ce mot-là. Je suis en train de devenir un ectoplasme quand je suis en relaxation. En relation d'ailleurs aussi, c'est quand mon jumeau est là, c'est vrai que c'est plus souvent, il me semble. Je ne note pas tout, je note souvent et je peux avoir des points de repère sur est-ce que quand il est parti 10 jours, j'ai plus ou moins telle ou telle sensation. Et quand il est là, c'est vrai que c'est plus prononcé. Et donc pour revenir aux énergies du moment, pour moi, on est, je vous parlais de montée d'un cran, des libérations juillet, des libérations relationnelles août, mais là, j'ai l'impression que c'est une libération planétaire qui est en train de s'annoncer, d'être amorcée, d'être déjà là. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est dedans parce que j'ai eu voilà, cette image très forte, une visualisation, les yeux ouverts, une image qui m'est venue comme ça à l'esprit, où nous étions toutes et tous êtres humains dans une énorme bulle. Vraiment, vous savez, comme ces bulles plastiques des enfants bulles qui ont des soucis immunitaires et qui doivent rester enfermés dans leur bulle à l'hôpital. Et tous les êtres humains étaient là-dedans, bien sûr, j'en comptais pas 7,5 milliards, mais une bulle comme une membrane de lumière, plein de petites paillettes de lumière, qui avaient l'air donc complètement fragiles, éthérées, mais pas du tout, parce que nous étions toutes et tous là-dedans, dans un grand calme, assez émerveillés, curieux de ce qui était en train de se passer, comme si nous étions attentifs, quelque chose de non habituel qui était en train de se dérouler, et nous qui étions en train de rouler dans cette bulle, parce que cette bulle avançait. Donc on montait au travers de cette bulle à chaque fois qu'elle avançait aussi, avec le mouvement de la bulle, on se réajustait. Et des corbeaux, des oiseaux, un premier oiseau qui est venu sur la bulle taper comme ça, et non, rien du tout, cette bulle pas du tout fragile, vraiment bien protectrice, comme une épaisse couche de verre avec beaucoup de petites paillettes dorées très lumineuses, sur un chemin lumineux aussi, tout était lumineux autour, il y avait 3 couleurs finalement, la bulle lumineuse dorée, euh, comme si on était sur un chemin de forêt avec de la lumière devant, mais pas de lumière extraordinairement forte. Tout était lumineux, mais comme une belle journée ensoleillée. Voilà, ça faisait naturellement comme une belle journée ensoleillée. Et puis le noir des corbeaux. Et un premier oiseau qui est venu taper comme ça, mais comme venir vouloir percer la bulle, vouloir attaquer, et qui s'est retrouvé projeté à l'extérieur, mi-KO, et qui s'est retrouvé au sol, et puis un deuxième, et un troisième, et puis des corbeaux derrière interloqués, comme s'ils se demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à percer la bulle, qu'ils venaient là pour attaquer, pour venir... Et ça me faisait penser aussi à tout ce mouvement que j'ai vu autour de mon jumeau, tout un tas de gens agités qui essayaient de disperser l'énergie, voire même peut-être de lui prendre de l'énergie, mais ça n'a pas eu l'air d'avoir d'impact non plus sur lui. Et cette image que j'ai eue donc aujourd'hui, hein, c'était vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Et les pensées que j'ai eues, c'est on reste calme, on laisse couler, parce que ça avance, et libération, puissance créatrice, libération planétaire. Voilà, ça m'est vraiment venu comme ça, dans l'ordre, dans les mots, et vraiment comme si on ne craignait plus rien, qu'il y ait des agitations, des essais d'attaque, voilà, on n'a plus à être dans cette peur, ces rôles de victimes, des forces involutives qui vont nous attaquer, qui sont encore là
pas que ça n'ait pas existé, qu'on se soit tout créé en tant que victime. Il y a bien eu des énergies dissonantes pendant des décennies et des décennies dans une matrice transformée, la matrice terrestre, bien sûr, qui ne nous permettait plus depuis tout ce temps d'avoir accès aux informations justement des autres plans et des autres dimensions. Et on y a de plus en plus accès. Beaucoup d'entre nous ont toutes ces informations qui reviennent à la mémoire, quelques informations, pas l'intégralité, mais beaucoup d'informations quand même. Et là, dans cette bulle de lumière, on continuait à avancer, toute l'humanité continuait à avancer. Mais à un moment, quand un corbeau, un oiseau a attaqué, il y avait un être humain à l'intérieur de sa bulle avec tous les autres. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais devant en train d'essayer de regarder en tentant la tête ce qu'il y avait plus loin, loin devant, vers quoi on allait. Et ce geste de cette personne donc, qui a eu un réflexe de se protéger la tête avec le corbeau qui attaquait, qui venait taper sur la bulle de son bec, et puis de se rendre compte que le corbeau, bof, avait été renvoyé au sol KO, et d'avoir donc ce geste naturel d'enlever sa main et puis de regarder avec précaution si vraiment la bulle n'était pas percée, si ça l'avait bien protégée, s'il n'y avait pas d'autres oiseaux qui étaient en train d'attaquer, comme si on était devenu intouchable, invincible, et que toutes ces énergies-là soient encore en train de s'agiter, mais qu'elles soient complètement déstabilisées, qu'il n'y ait plus rien de possible à faire pour elles, pour essayer d'aller prendre encore, de déstabiliser les êtres humains, de leur faire peur, de les dévoyer du chemin, puisque voilà, cette grosse bulle énorme avec tous les êtres humains à l'intérieur avançait de manière lumineuse et sur un chemin de lumière. Voilà ce que j'ai eu en pensée tout à l'heure, donc en visualisation, et après je réfléchissais, donc là c'était plus en mentalisation, qui est très utile à certains moments pour mettre des mots et pour réfléchir à ces pensées qui nous traversent et qui viennent de l'extérieur, ou à des idées qui arrivent et ce que l'on va en faire, ou à écrire, réfléchir, apprendre, bien sûr. Voilà que le mental, là, est très intéressant. C'est vraiment quand il déborde et quand il se met à prendre toute la place qu'il faut savoir le calmer, parce que voilà, ça met aussi l'ego dans l'hyper-contrôle, dans le contrôle, et ça prend aussi toute la place, toute l'énergie, et on n'est plus capable de ressentir. Souvenez-vous, le cerveau n'est pas capable de faire deux choses à la fois, soit il réfléchit, il capte les pensées, soit il capte les ressentis envoyés par toutes les terminaisons nerveuses du corps avec les organes qui ont pour fonction donc leurs 5 fonctions sensorielles, les 5 fonctions des sens. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, on ne peut pas ressentir et penser. Et quand le mental est tout le temps en train de fonctionner, on ne peut pas être dans notre ressenti, pas d'intuition, pas de message, pas de ressenti des énergies, et on n'avance pas quand on est tout le temps dans le mental. Chaque chose en son temps, bien répartie, en équilibre, que ni une chose ni une autre ne prennent toute la place. Et là, j'étais dans le ressenti, dans la visualisation de la bulle, et puis après ça s'est terminé, les images sont parties, et je me suis mise à réfléchir, et j'avais vraiment l'impression là aussi que c'était la fin de la guerre. Comme des personnes dans une cave qui se protègent du bruit des bombardements et qui peuvent enfin sortir parce que les bombardements se sont arrêtés, les mains se retirent dessus les oreilles qui se protègent du bruit des bombardements, et toutes ces personnes confinées dans les caves, les mains sur les oreilles, revivent à nouveau, constatent que les bombardements sont terminés, ont l'info que la guerre est terminée, et peuvent sortir de toutes ces caves où ils étaient confinés. Et puis juste derrière, là, vraiment ces deux mots-là, 3 mots, même déploiement de notre puissance créatrice, possibilité de pleinement déployer notre puissance créatrice, ça veut dire, en clair, plus rien ne peut nous arrêter, on peut avancer. Surtout si on a monté d'un cran, si on a fait du surplace ces derniers temps, ce sera peut-être moins vrai. Mais pour toutes les personnes qui ont vraiment mis de l'énergie, qui sont allées de l'avant, qui étaient déjà fortement avancées,
Ça vous correspondra peut-être plus à toutes et tous si vous êtes aussi dans cette énergie de mise en avant depuis plusieurs mois, que vous êtes monté d'un cran. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, c'est toujours la même info. Et la puissance créatrice peut être déployée. Rien ne peut nous arrêter. Nous sommes devenus vraiment intouchables. Les énergies ont fortement changé. Libération planétaire. Et nous pouvons avancer et nous pouvons oser réaliser tout ce que nous voulons. C'est vraiment, voilà, mais ça me semble tellement naturel alors que ça a l'air extraordinaire ou très fort ou très glorieux ou complètement farfelu, et pourtant c'est sa puissance créatrice pleinement déployée. Plus rien ne peut nous arrêter. On n'est pas obligé non plus d'avoir l'impression d'être un rouleau compresseur. On avance naturellement, lumineusement, et plus rien ne peut nous en empêcher. On est sur le chemin tellement bien avancé déjà qu'on arrive au bout du chemin en fait. Et on va réaliser enfin tout ce que l'on souhaite voir de nouveau sur Terre. Pour toutes les personnes qui, depuis qu'elles sont nées, ne veulent plus de ce monde de souffrance, de maladie, d'exploitation, de violence, de mensonges et de manipulation. Tous les êtres qui ont voulu avancer sur leur chemin d'éveil, tous les êtres humains, sur un chemin lumineux, de libération vraiment de son être à un niveau personnel dans sa propre vie, mais aussi d'envie de voir l'humanité libérée de tous ces maux et de toutes ces souffrances dont on comprend de plus en plus la genèse, et en quoi nous en sommes aussi responsables quelque part, et en quoi toujours et encore, sans victimisation, ça nous ramène à quelque chose d'intérieur qui était en nous et que l'on avait à libérer en nous, et dont on a fait beaucoup alors j'essaie de ne pas utiliser le mot travail, on a soulagé beaucoup et effectué beaucoup de libération. Eh bien on y est, et on est vraiment au bout du chemin, et ce que l'on attendait de voir depuis longtemps est en train d'arriver, ou est déjà là. Je suis peut-être un petit peu en avance de quelques jours ou de quelques semaines, je ne sais pas, mais cette libération planétaire qu'on attend depuis très longtemps est en train d'arriver. Dans l'instant, là, puisqu'il n'y a pas de passé, présent, futur, mais dans l'instant, au niveau linéaire, du temps linéaire sur Terre, c'est vraiment là, maintenant aussi. Maintenant, c'est cette fin d'année, ce solstice d'automne depuis le 21 septembre, et entre le solstice d'automne et le solstice d'hiver, c'est ça pour moi maintenant, à quelques jours ou quelques semaines près sur Terre. Je ne vais même pas jusqu'à 2019. J'ai l'impression qu'il y a eu... C'est pas une accélération, c'est pas une intervention, c'est une libération. Libération parce qu'on a peut-être atteint la masse critique d'êtres humains, finalement. C'est la pensée qui me vient là tout de suite en vous en parlant. Nous aurions atteint la masse critique d'êtres humains qui ont levé le voile sur leur propre absence de mémoire de qui ils étaient vraiment, et des réels obstacles qu'il y avait à évacuer, à lever, la levée du voile à un niveau individuel. Nous serions donc une masse critique d'êtres humains sur Terre qui serait enfin atteinte en termes d'intensité d'énergie, hein, d'intensification d'une énergie de libération à plein de niveaux individuels, et surajouter, tout accumuler, tout additionner. La libération planétaire et de l'humanité est en train vraiment de se finaliser, de se matérialiser, de se manifester, et on va vraiment voir les choses se manifester devant nous. Beaucoup de choses vont se résoudre, alors peut-être pas comme par enchantement, comme par miracle. Est-ce qu'il va y avoir aussi encore ces sortes d'incursions manipulatrices, d'hologrammes, d'apparitions de Jésus ou d'extraterrestres, etc., où je n'y crois pas non plus. C'est pas du tout dans mes infos internes. Est-ce qu'on va nous amuser avec ça et nous faire croire à un sauveur extérieur, à des extraterrestres extérieurs qui viennent nous sauver aussi? Non, c'est vraiment nous, êtres humains, là, qui avons fait nos propres libérations intérieures, et qui sommes dans une masse critique suffisante pour que la libération planétaire ait lieu.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Cette image de la bulle lumineuse avec tous ces êtres humains et ces corbeaux qui attaquaient. Pas que je stigmatise le corbeau comme un oiseau de mauvais augure. Dans certaines traditions, il a aussi, il est un symbole positif, mais dans mes images devant mes yeux, dans ma tête, c'était vraiment des corbeaux, voilà, qui essayaient d'attaquer la bulle. Et il y avait encore ces derniers réflexes de se protéger par peur de prendre un coup de bec ou de voir la bulle être percée. Et non, tout est bien protégé. On est très très bien entouré par cette lumière, par cette énergie très bénéfique, très protectrice. Et nous avons réussi, nous sommes au bout du chemin, les libérations individuelles ont eu lieu, la masse critique est atteinte et la libération planétaire est là. J'ai envie de dire, la libération planétaire est là. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Ça fera peut-être résonance dans des énergies que vous avez ressenties aussi à votre niveau personnel ces derniers jours. N'hésitez pas à le partager, bien sûr, en commentaire notamment. Peut-être plus qu'en mail, j'essaye de me concentrer sur des suivis et des consultations là dans les mails. Mais si vous voulez le partager en commentaire, avec grand plaisir. J'espère que dans tous les cas, quoi qu'il se passe dans vos vies, c'est aussi une énergie d'avancée, d'avancement et de libération qui a pris place encore ces derniers jours et ces dernières semaines. Pour vous, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.